Le prophète Eli Bada, qui a disparu depuis 1 an bientôt. Ses proches nous disent que sa disparition est liée aux prophéties qu'il aurait données sur la Côte d'Ivoire, justement. Étrangement, certaines grandes figures religieuses, y compris vous, ne se sont pas prononcées, en tout cas pas publiquement. On se pose la question de savoir pourquoi vous avez cette attitude. Il y a aussi des prophéties chocs. On a eu le prophète Eli Bada, qui a disparu depuis 1 an bientôt. Et ses proches nous disent que sa disparition est liée en fait aux prophéties qu'il aurait données sur la Côte d'Ivoire, justement. Et étrangement, certaines grandes figures religieuses, y compris vous, ne se sont pas prononcées, en tout cas pas publiquement. Donc, on se pose la question de savoir si pourquoi vous avez cette attitude, en fait, alors qu'on s'attend à ce que vous nous donniez peut-être des directives, en tout cas, que vous ayez une position par rapport à ça. Alors, c'est vrai que je suis tombé, bon, je n'ai pas vraiment vu parce que je ne suis pas très réseaux sociaux, mais quelqu'un m'a dit que de manière directe ou indirecte, certains serviteurs de Dieu nous auraient interpellés sur le sujet. Bon, tout à l'heure, tu as dit des proches. Mais est-ce que tu as déjà vu sa femme ou l'église dire ouvertement qu'il aurait été enlevé par le gouvernement, ouvertement, ses proches ou l'église? Effectivement, non. Voilà, jamais. Donc, je dis, mon gens, vous savez, quand il y a un événement qui se produit, il y a des premières personnes qui sont concernées. J'ai vu beaucoup de gens qui sont agités. Je dis, mais ils dirigent un mouvement, ils dirigent une église. C'est eux qui vont dire, nous sommes inquiets. La police ou les éléments l'ont pris ou l'ont pas pris, etc. Et puis vont nous interpeller. Alors, pour ce qui me concerne, personnellement, j'ai rencontré les membres de l'église. Voilà. Mais on n'a pas besoin de le publier. Je les ai rencontrés, j'ai parlé avec ce truc. Qu'est-ce qu'il en était? Quel était vraiment le problème? Et puis j'ai ma sensation prophétique. Peut-être que je me trompe, mais ma sensation prophétique, c'est que lui-même, je crois que Dieu lui aurait demandé de faire un retrait. Pourquoi, je ne sais pas. Et je pense qu'à un moment donné, il va réapparaître. Et il va réapparaître. Vous savez, quelquefois, Dieu peut contraindre un serviteur de Dieu à dire tu te tais. Voilà. Donc, c'est cette impression que j'avais. Il y avait beaucoup de bruit, mais vraiment, j'avais cette impression que si je me trompe, je fais cette impression qu'il n'avait pas été enlevé. Et puis, j'ai été conforté par le calme et le silence de sa communauté. Voilà. Quand j'ai entendu les gens parler, c'était plus des personnes qui étaient là. Et moi qui suis parti à l'information, aller parler avec ces personnes, je dis, mais est-ce que vous pensez que la police ou un groupe quelconque l'aurait enlevé? Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas de signes. Donc, j'ai estimé qu'il fallait respecter si cela vient de lui-même, son silence, son calme. Peut-être que Dieu lui a demandé d'observer un retrait. Et prophétiquement, c'est important de savoir respecter quand Dieu demande à un prophète de se taire. Et si je ne me trompe pas, et je pense que je ne me trompe pas, par la grâce de Dieu, il reviendra, il réapparaîtra au moment où Dieu lui dira que c'est le moment. D'accord. Donc, ce qu'on retient, c'est que quand on n'a pas d'informations probantes, importantes, avec des preuves, il ne vaut mieux pas se prononcer. Il vaut mieux ne pas se prononcer. Mais si tu te lèves et puis tu commences à parler, puis tu te dis, mais non, le gars n'est jamais enlevé. C'est ça. Le Seigneur, le Dieu que je sers fidèlement avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir, jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir.